On va maintenant la deuxième partie du cours de courant continu. Donc on a vu la première partie. Dans la première partie, le sens du courant électrique continu. Et on a dit que le sens conventionnel du courant continu dans le circuit électrique, c'est le pôle positif vers le pôle négatif. C'est-à-dire, le courant électrique circule dans le circuit électrique, le pôle positif vers le pôle négatif. Dans la deuxième partie, on va étudier l'intensité du courant électrique. Donc, premièrement, on va voir la notion de l'intensité du courant électrique. Puis, on va voir comment peut-on mesurer cette intensité. Donc, réalisons les deux expériences suivantes, ou bien les deux circuits électriques suivants. Donc, le premier circuit électrique, on va utiliser un circuit électrique simple, une pile, une lampe et un interrupteur. Puis, on va utiliser le deuxième montage, le deuxième circuit, 3 lampes en série, ou bien 2 lampes en série, c'est la même chose, un interrupteur et le même générateur, la même pile. Et les 3 lampes sont identiques, متماثلة. المصابيح متماثلة نفس العمل. الدارة الكهربائية الأولى دارة كهربائية بسيطة، الدارة الكهربائية الثانية دارة كهربائية تتألف من عناصر مركبة على التوالي. Donc, comme observation qu'on observe, c'est l'allumage ou bien l'éclairage des lampes. On remarque que les 3 lampes, l'éclairage des 3 lampes dans le deuxième montage est faible en le comparant par l'allumage de la lampe qui est dans le premier circuit. Donc, j'ai dit comme observation, lorsqu'on ajoute une lampe, L2, et on ajoute une troisième lampe, L3, dans le montage 2, on observe que l'éclat des 2 lampes, bien des lampes, devient faible. C'est-à-dire l'éclairage de ces lampes devient faible. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant électrique dans le montage 2. C'est-à-dire l'effet de ce courant, ou bien du courant dans le montage 1, est plus fort que l'effet du courant dans le montage numéro 2. مفعول التيار الكهربائي في الدارة 1 أكبر من مفعوله في الدارة الثانية. C'est-à-dire que le courant électrique, il est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité du courant. Donc le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée l'intensité du courant. On note l'intensité du électrique par le symbole I, c'est-à-dire on symbolise l'intensité du courant par le symbole I. L'unité de l'intensité est l'ampère. Donc on a vu les primaires que l'unité de l'intensité du courant c'est l'ampère. L'ampère c'est un physicien français. Il existe des multiples et des sous-multiples de l'ampère, surtout les sous-multiples, le milliampère et le microampère. Le milliampère et le microampère, de telle façon que 1 ampère est égal à 1000 milliampères. 1 ampère est égal à 1 million microampères. On utilise ces deux multiples pour les appareils, pour mesurer l'intensité du courant qui traverse les appareils de faible intensité. Maintenant, comment mesurer cette intensité? Qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer cette intensité du courant?
L'intensité du courant, elle est mesurée par un appareil qui s'appelle l'ampèremètre. On symbolise l'ampèremètre par le symbole suivant. Un cercle dans lequel on écrit la lettre A, et là, deux bornes, positives et négatives, bien comme. Donc on va voir la description d'un ampèremètre. Dans cette image, c'est l'image d'un ampèremètre. Et là, une borne négative, bien la borne comme, une borne positive, ou bien noir et rouge, ce sont deux bornes différentes, soit en couleur, soit plus ou moins, ou bien la borne négative, il s'écrit comme. Un cadran dans lequel il y a des divisions, on fait la lecture, un curseur, ce curseur me permet de définir, ou bien de choisir le calibre, ces chiffres s'appellent le calibre. On a ici le symbole mesurant comment utiliser l'ampèremètre. L'ampèremètre, on a vu qu'il est polarisé, c'est-à-dire il a une borne positive et une autre négative. Donc, il se branche en série avec le récepteur. On le branche dans le circuit électrique en série avec le récepteur de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive. C'est-à-dire, on le branche en série avec le récepteur, sa borne positive est liée à la borne positive de la pile, ou bien de générateur. Et sa borne négative, ou bien comme, il est lié à la borne négative de récepteur. Donc, comment peut-on calculer l'intensité du courant? On calcule l'intensité du courant à l'aide de la formule suivante. I, ou bien l'intensité du courant, il est égal le calibre fois le nombre de graduations indiquées par l'aiguille. Ce nombre, on le lit dans le cadran, divisé par le nombre total des graduations sur le cadran. Ou bien, on écrit tout simplement I est égal à C fois N sur N, tel que C, c'est le calibre, N, le nombre de graduations indiquées par l'aiguille, N, grand N, le nombre total de graduations du cadran. Le nombre total de graduations du cadran. Maintenant, on va donner un exemple. On va calculer l'intensité du courant indiquée par cet ampèremètre. Donc, on a premièrement le calibre. Vous voyez qu'on a choisi les calibres dans la partie de courant continu. Le calibre choisi, c'est 30 mA. Alors, le curseur indique 30 mA. On a grand N, le nombre de graduations totales de cadran. Vous remarquez, c'est 100, égal à 100. La déviation, ou bien l'aiguille, il ne détermine, ou bien il indique 70. Donc, I est égal à C fois N sur N est égal à 30 mA fois 70 divisé par 100. Donc, est égal à 21 mA. Maintenant, dans la fin de l'exercice, de la leçon, remarquez il y a un exercice d'application. Calculer les intensités à partir des schémas d'écran des ampèremètres analogiques suivants. Donc, faites un pause pour la vidéo, puis calculez pour l'ampèremètre 1 et l'ampèremètre 2. Merci. On va voir la troisième partie après.